Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise au Maroc. Alors comme vous l'avez constaté, je suis en train de faire une série de vidéos sur la création d'entreprises à l'échelle internationale. Et si vous êtes particulièrement intéressé par le Maroc, alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais pouvoir vous lister les principales formalités, les étapes importantes que tu dois au préalable passer lorsque tu seras bien sûr en train de créer ton entreprise au Maroc. Je t'invite avant toute chose, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de t'abonner à cette chaîne. Commence par activer cette cloche de notification que tu vois, elle est juste en bas. J'espère que tu l'as trouvée, tu l'actives et tu seras tout de suite mis au courant des prochaines vidéos publiées sur la création d'entreprise et plein d'autres sujets ayant toujours trait à l'investissement de façon générale. Et je te conseille également de prendre de quoi noter et bien sûr d'être très attentionné à cette vidéo parce que de la suivre surtout jusqu'à la fin parce que nous allons quand même aborder des points importants, des détails qui te seront indispensables pour la création de ta future entreprise, de ta prochaine entreprise au Maroc. Alors la première étape, moi je commence déjà par te citer le certificat négatif. C'est la première formalité parmi tant d'autres. Le certificat négatif est obligatoire pour toutes les sociétés commerciales et facultative pour les personnes physiques. Ainsi, il est considéré indispensable pour la création d'entreprises au Maroc. Les frais est de 230 dirhams marocains pour les sociétés et 170 dirhams marocains pour les personnes physiques. La première étape, c'est celle du certificat négatif. La deuxième étape pour la création de ton entreprise dans ce pays, ce sera l'établissement des statuts ou des formes juridiques. Les statuts, c'est font, je dirais, pour toutes les sociétés. Ces documents s'établissent chez un centre d'affaires, un fiduciaire ou un notaire. Les statuts est un ensemble des dispositions contractuelles légales qui définissent les règles impersonnelles et objectifs, je dirais, applicables à une situation ou à une situation juridique déterminée. Donc je rectifie, ce n'est pas les formes juridiques. L'étape de l'établissement des statuts consiste tout simplement je dirais, les statuts est un ensemble même des dispositions contractuelles légales qui définissent même les règles impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée. Et les frais, il faudra prévoir environ 20 dirhams marocains pour les frais des timbres par feuille. Ensuite, on pourra parler des honoraires du cabinet juridique, droit d'enregistrement d'environ 1% du capital minimum, 1000 dirhams, qui est de 1000 dirhams pour le capital minimum. Alors, pour la troisième formalité, c'est la suivante, l'inscription à la taxe professionnelle et indication fiscale. Identification, je dirais, fiscale. La troisième étape, j'espère que tu l'as noté, donc c'est l'inscription à la taxe professionnelle et l'identification fiscale. Donc je commence tout de suite par te dire que c'est l'inscription de la société auprès de l'administration des impôts. Pour les entreprises individuelles, patente, IGR, TVA. Pour les sociétés commerciales, à l'exception de la forme juridique, la suivante qui est la société en nom, la SNC, donc les sociétés en nom collectif. Sur option, bien sûr, on parle de patente, de IS et de TVA. Voilà, donc pour l'administration concernée, la direction générale des impôts représentée au sein du centre régional d'investissement, les frais est gratuit pour ces démarches qui concernent en particulier l'inscription à la taxe professionnelle et l'identification fiscale. Vous n'aurez rien à payer lorsque vous serez en train de créer votre entreprise au Maroc. La quatrième étape, c'est l'immatriculation au registre des commerces. Pour l'immatriculation au registre du commerce constitue l'acte de naissance de l'entreprise. Toutes les sociétés commerciales, sauf la société en participation, sont concernées. Les frais sont les suivants. Pour personne morale, on parle de 350 dirhams, dépôt des statuts dépôt des statuts et 200 dirhams pour l'immatriculation au registre du commerce et de 150 dirhams. Donc là, je reprends les frais
Non, voilà, vous l'avez compris, donc si vous êtes en train, vous êtes très attentionné parce que là je suis quand même en train de vous lire les informations en essayant de faire un résumé pour que tu notes ce qui te paraîtront le plus utile. Nous ne pouvons tout de même pas parler de toutes les informations relatives à la création d'une entreprise au Maroc dans une vidéo qui ne fera qu'une douzaine de minutes ou une dizaine de minutes. Donc c'est la raison pour laquelle je te liste les points importants qui te serviront vraiment dans la création de ton entreprise dans ce pays. En gros, ça te coûtera 350 dirhams pour 200 dirhams concernant les dépôts des statuts et 150 dirhams pour l'immatriculation au registre du commerce. Là, on parle vraiment de cette étape qui est la plus importante de tous, qui est l'immatriculation au registre du commerce. Alors, la cinquième étape, c'est l'affiliation à la CNSS, qui correspond à la sécurité sociale française. L'affiliation à la CNSS est une obligation légale. Toute entreprise assujettie au régime des sécurités sociales doit être affiliée à la CNSS, qui lui délivre dès lors un numéro d'affiliation qui vaut reconnaissance administrative dès son identification, son enregistrement et son attachement au régime. C'est gratuit, c'est une démarche qui ne va rien vous coûter dans ce pays. Ensuite, on parle des différentes formalités après la création de l'on cite la publication, après l'immatriculation au registre des commerces de votre entreprise. Voilà, et dans un délai n'excédant pas un mois, deux publicités sont obligatoires au journal d'annonce légale et au bulletin officiel. C'est obligatoire de faire au minimum 2 publicités au journal d'annonce légale et au bureau officiel après avoir lancé votre entreprise. Les frais, la publication de l'annonce légale de la constitution au bulletin officiel coûte environ 400 dirhams et dans un journal national on parle de 150 dirhams environ. Alors, une autre chose là, c'est un petit peu les informations concernant la création d'une entreprise au Maroc. J'espère que la vidéo vous aura plu. On parle quand même des informations ou des formalités qui sont indispensables pour que toi tu réussisses à créer ton entreprise dans ce pays. Alors, les difficultés, ça dépendra. Il y a quand même des gens qui veulent connaître les contraintes pour lorsque quelqu'un envisage de créer une entreprise au Maroc. Bon, on peut parfois citer des contraintes linguistiques. Certes, au Maroc, on parle arabe, voilà, le dalija marocain. Il y a aussi le français, mais il y a pas mal de gens qui ont encore des difficultés avec le français, donc forcément, dans certains cas de figure, vous aurez du mal avec la langue. Bon, avec le temps, vous pourrez aussi vous adapter, ce qui ne pose pas de problème. Et par la suite, je peux quand même signaler d'autres difficultés comme la lenteur au niveau de la paperasse, des procédures administratives, etc. Enfin bref, ou encore, voilà, un autre point, une autre difficulté, c'est le fait de faire de transactions. Pour faire des transactions, si vous êtes au Maroc vers l'étranger, il va falloir obtenir une autorisation d'office d'échange. Tout cela, il faut vraiment que vous puissiez vous ressourcer vraiment de façon approfondie avant de pouvoir entamer les démarches concernant la création de votre entreprise dans ce pays. Mais en gros, comme vous pouvez le savoir, comme vous l'avez constaté, les démarches sont très simples, sont très allégées et la fiscalité y est de même. Vous n'allez pas être lourdement imposé, bien que ça dépendra de la forme juridique que vous choisirez dès le départ, mais ça reste quand même un pays où il est facile d'émerger si vous débarquez, si vous choisissez un bon secteur d'activité. Et justement, moi je te conseillerais de te lancer par exemple dans la télécommunication ou dans la vente à distance, ça rapporte bien, ou encore dans le transport, dans l'agriculture, si vous lancez par exemple un supermarché ou une chaîne d'épicerie, voilà, dans ce domaine pour vendre, ou même des restaurants pour vendre que de produits bio ou des fast-food, ça rapporte énormément dans ce pays. En tout cas, c'est à vous de voir ce qui vous arrange, parce que moi, je ne fais que vous orienter. Et justement, encore un petit détail, si vous comptez créer votre entreprise très prochainement au Maroc, je peux vous orienter vers mon mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Il y a aussi les liens du site pour un article plus détaillé sur comment créer une entreprise au Maroc. Le mail, toute personne qui souhaite me contacter pour se faire accompagner durant toutes les étapes pour réussir son entreprise au Maroc,
vous pouvez me faire rapidement un petit mail, nous en parler de cela en privé et vous aider, vous accompagner, vous lister tout ce qu'il faut pour réussir votre entreprise dans ce pays. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas été fait au départ. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la création d'entreprises. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.